Bonsoir à tous et bienvenue sur le direct de mycafé.com. Ce soir, nous allons voir ensemble comment réaliser des guêtres très facilement au crochet. Donc, je vais vous montrer ici les guêtres que nous allons réaliser ensemble ce soir. Hop, ce que ça donne une fois portées. Donc, vous allez pouvoir les réaliser de toute taille. Vous pouvez très bien les faire un peu plus hautes ici, vous allez voir sur la hauteur au niveau des doigts. Vous pouvez les faire plus longues au niveau de l'avant-bras également. Et elles sont vraiment très faciles à faire. Voilà. Donc pour réaliser ces guêtres, j'ai utilisé la laine Polaris, donc de chez Katia. Le coloris ici c'est le 73. Vous pouvez... j'ai utilisé également un crochet numéro 4. Et vous pouvez retrouver cette laine et le crochet sur votre boutique mycafé.com. Donc je vais vous expliquer comment réaliser ces guêtres. Il n'y a pas de difficulté particulière. Nous allons utiliser pour la partie basse des brides et pour la partie haute un point en coquille. Voilà. Hop, donc je vais tourner la caméra et nous allons donc commencer à travailler ensemble sur ces guêtres. Donc pour ce modèle, je n'ai pas de diagramme. Donc je l'ai réalisé de tête hier après-midi, je l'ai préparé avant-hier et je me suis dit, ah ben tiens, je vais faire des guêtres avec mes tricopines, tout simplement. Donc ici, j'ai commencé à préparer la partie basse, un peu en avance, mais je vais déjà vous montrer comment on en arrive ici. Hop. Donc je vais prendre le fil de l'autre côté de ma pelote. Donc, pour réaliser ces mitaines, j'ai réalisé une chaînette qui fasse le tour de ma main à ce niveau-là. Pour moi, je suis arrivée à une chaînette de 31 brides. Donc 31 mailles et ensuite j'arrive à 31 brides. Excusez-moi. Donc je fais un nœud coulant. Donc je vous remonte. Je prends le côté court de mon fil. Je viens le croiser sur mes doigts, je le passe derrière, je viens l'attraper avec mon crochet, je tire sur mes fils et je viens de réaliser tout simplement un nœud coulant. Alors, je vais juste redécaler un peu la lumière, ce sera mieux pour vous, voilà, et pour moi. Donc, il n'y a pas de nombre de mailles spécial. Idéalement, c'est un multiple de 4. De 5 plus 1, c'est pour le point coquille. Après, vous allez voir, on peut quand même toujours un peu adapter. Donc, je viens faire ma chaînette, donc pour une taille normale adulte, de 30 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc vous allez voir, après c'est une technique personnelle, hein, les autres youtubeuses vous l'expliquent comme elles veulent. Donc moi je viens de faire une chaînette de 30 mailles et je vais arriver à 31 brides après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici je marque ma maille avec mon ongle, la première, et je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et je vais attaquer ici à faire mes brides. Donc en fait j'ai déjà une bride, mes 3 premières mailles en l'air comptent pour ma première bride, donc en fait une bride déjà d'avance. Donc c'est pour ça que j'arrive à 31 tout simplement. Donc là, je suis à 2. Et là, je vais faire mes 31 brides. 3. Ensuite, donc là, je fais bride sur bride. Hein, dans chaque maille, je viens faire une bride. Alors, je vais re-expliquer la bride, peut-être pour celles qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas trop. Coucou Gigi. Donc, je fais un jeté. Je vais dans ma maille. J'attrape mon fil, je ressors mon fil. Je prends mon fil, je passe à travers 2 boucles,
je prends mon fil, je repasse à travers deux boucles. Voilà comment on réalise simplement une bride. Hop, donc là je ne les ai pas comptés. Hop, 3 et 3, 6. 7, 8, 9, ah, téléphone du magasin qui sonne, c'est pas grave, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21. On arrive au bout. Ah, vous voyez, elle est vraiment super agréable à tricoter, à crocheter. 22, elle glisse toute seule. 23. J'espère que vous avez compté avec moi, je ne sais plus où j'en suis. 24, 25, 26, 27, et on va arriver au bout. 28. J'accélère un tout petit peu parce que je veux pas non plus que le direct il dure trop longtemps, ce serait pas agréable. 29, 30, et la dernière, j'arrive au bout, elle est là. Je l'ai bien serré, donc c'est pas très pratique. Hop. Et 31. Donc je viens de finir mes 31 mailles, pardon. Donc je suis comme ça. Hop, je passe à côté. Je me souviens bien que j'avais mal fait la dernière, elle est là. Voilà. 31, excusez-moi, je vais éternuer. Les aléas du direct. Ah, pardon. Donc je viens de finir mes 31 mailles, ici. Je vais venir les réunir en venant former un cercle. Hop. Donc je viens dans la troisième maille ici de mes 3 mailles en l'air qui ont fait ma première bride et je viens unir par une maille coulée, tout simplement. Voilà. Après ici, avec notre fil, on fera un tout petit point de couture, ça ne se verra pas. Je travaille comme ça, c'est-à-dire que je préfère faire un premier rang avant d'unir que de faire mes brides que d'unir ma maille chaînette et après faire mes brides, parce que ça a tendance à tourner, je trouve que c'est pas vraiment pratique. Après là on a juste à avoir un tout petit point de couture, ça se voit pas et c'est bien plus simple. Et je suis vraiment contente de voir que vous êtes nombreux ce soir à me regarder, ça fait vraiment plaisir. Donc une fois que je suis ici, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, hop, pardon, 2, 3 et je viens faire bride sur bride, donc sur mes 31 brides. Okay. Hop, 2, 3, hop. 4, 5, etc., etc. Donc ça, je vous laisse continuer après à faire vos 31 brides. Donc à chaque fin de tour, vous venez dans la troisième maille ici, réunir, fermer votre cercle par une maille coulée, chaque fois que vous allez faire votre tour. Donc je ne vais pas tout faire avec vous, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc là, vous allez continuer ce système, donc vos tours. Vous allez faire en tout, pour arriver au même modèle que moi, vous allez faire 9 tours de bride. Donc c'est ce que j'ai fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, j'ai 9 tours de bride. Tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on va continuer à faire
nos mitaines. Donc maintenant, il faut qu'on fasse l'espace pour notre pouce. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, chaque tour, vous allez être comme ceci. Vous allez venir ici dans la 3e maille et vous fermez votre tour par une maille coulée. Voilà. Donc ici, on va attaquer le 10e tour. Donc pour attaquer le 10e tour, je fais 3 mailles en l'air. Hop. Et je viens faire mes brides comme si je souhaitais faire un tour, tout simplement. Comme si je souhaitais faire un tour. Hop, voilà. Hop. Alors, ça va être du coup un peu plus long là au niveau de la vidéo. Donc là, je fais bride sur bride. 2, 4, 6, 8. J'aime bien compter à chaque fois. Ça, c'est, voilà. Ça me rassure de savoir qu'il y a toujours le même nombre de brides. Ça me rassure. 2, 4, 6, 8, 9. Hop. Donc il faut que j'en ai 31, 9. Hop. Donc là, je fais bride sur bride. Donc vous voyez, c'est quand même vraiment pas compliqué à faire. Pour l'instant, on n'est que sur des brides. On tourne en rond. Voilà. Hop. Donc ça va être un peu accéléré, hein. Vous n'aurez pas le résultat de celle que j'ai dans les mains. La mitaine ne sera pas identique à l'autre. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire au plus court, mais pour que vous ayez compris comment réaliser la mitaine au complet. Après, ce sera... Hop, voilà. Donc là, j'arrive bientôt au bout. Et voilà, là, j'en ai 31. Maintenant, comme il me faut l'espace, comme ici, pour mon pouce, je ne vais pas fermer. Je vais revenir faire 3 mailles en l'air directement. Comme ceci. Donc là, je n'ai pas réuni, je n'ai pas fermé mon cercle. Je vais tourner mon travail et je vais revenir faire un nouveau rang de bride sur bride. Hop. Alors si c'est pas trop long, en fait, il faut faire 3 rangs comme ça pour avoir l'espace pour pouvoir passer le pouce. Bon, après, moi, j'ai des grandes mains, hein, mais pour mieux vous montrer, voilà, ici, vous voyez, j'ai passé mon pouce. Entre là, il y a 3 rangs. Voilà. Donc si j'ai le temps, je fais les 3 rangs avec vous. Si je ne fais pas que discuter, papoter, et si j'avance bien, comme ça, en fait, je vous fais la mitaine vraiment au complet. Hop. Donc on va avancer. Donc vous pouvez très bien réaliser ces mitaines avec d'autres laines, hein, d'autres numéros de crochet. Hop. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube My Crochet Tricot. Donc ça permet de la revoir facilement et vous n'hésitez pas à aller découvrir également mes autres vidéos. Donc il y en a peut-être qui connaissent déjà le gilet granny que j'avais fait cet été avec le fil bombé, le coton bombé de chez Katia, un coton mercerisé qui était super sympa. Donc c'est une de mes vidéos qui a été un des plus gros succès. Et que c'est un modèle que j'apprécie toujours parce qu'on peut vraiment le réaliser avec des laines d'été. J'avais fait également une vidéo complémentaire de ce gilet pour faire des manches. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire en modèle été, en modèle hiver. Il est vraiment super sympa et facile à faire avec un beau rendu. Donc hop, ici. Je vais piquer dans la 3e. Voilà. Hop. De 2. Allez, j'ai le temps. Parce que c'est quand même samedi soir. Et je pense que certains d'entre vous ont peut-être des choses à faire. Hop là. 3, 4.
À la fin de la vidéo, je vous parlerai également du projet que je vais faire en live sur ce groupe. Donc les tricopines du tricot crochet art d'hiver. Pour le samedi, donc c'est pas la semaine, ça doit être pour le 1er décembre d'ailleurs. Pour le samedi 1er décembre 18h. Donc je ferai un live avec vous qui sera d'ailleurs qui sera sur 2 lives. Ce sera un bonnet péruvien au tricot. Donc j'espère que l'idée vous plaît. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si oui ou non l'idée du prochain live vous plaît. Donc je répète, ce sera sur le bonnet péruvien. Et je vous montrerai tout à l'heure avec quelle laine l'utiliser. Comme ça, si vous le souhaitez, ça vous laisse le temps d'aller de commander votre laine sur votre boutique en ligne mycafé.com et de bénéficier des 20% de remise sur votre commande avec le code promo LIVE. Voilà, LIVE, L-I-V-E en majuscule. Donc finalement, j'ai eu le temps de faire les trois tours, donc c'est impeccable. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire. Maintenant ici, je viens fermer par une maille coulée. Et je vais commencer à réaliser mon point coquille qui est ici. Hop, je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Voilà. Comment réaliser notre point coquille. Hop. Donc le point coquille, il est sur 3 tours. Après, vous pouvez en faire un peu plus si vous souhaitez que vos mitaines montent plus hautes. Voilà. Donc ici, je viens faire 3 mailles en l'air. Je compte 1, 2 brides, je viens faire une maille serrée. Hop. Donc je fais 3 mailles en l'air, je compte 2 brides, je viens faire une maille serrée. Un jeté, ici il y a ma maille serrée, je compte 1, 2 mailles. Dans la deuxième, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 mailles, je viens faire une maille serrée. Un jeté, 1, 2 mailles, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, une maille serrée. 1, 2, un jeté. Hop, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je l'ai lâché. Hop, voilà, notre point coquille. 1, 2, hop, je fais ma maille serrée. Un jeté, 1, 2, je viens faire mes brides. Donc vous voyez, c'est vraiment pas difficile et le rendu est vraiment super sympa. 3, 4 et 5. Hop. Donc 1, 2, une maille serrée. 1, 2, 5 brides. Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, pour réaliser les vidéos, je suis dans mon magasin, je suis face à ma vitrine, et il y a des gens qui passent et qui me font coucou, c'est très marrant. 1, 2, une maille serrée. 1, 2, 5 brides. Sauf que moi, je ne peux pas leur faire coucou parce que je fais ma vidéo. Et ce serait plus pratique. 4, 5. Hop. 1, 2, une maille serrée. 1, 2, hop,
5 brides. Une, deux, une maille serrée. Et c'est là que, bon, bah, selon le nombre de mailles que vous avez, vous trichez un petit peu. Là, moi, en fait, hop, je suis arrivée ici où j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Donc, où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je viens piquer ici dans ma maille et je viens faire 4 brides, puisque mes 3 mailles en l'air comptent comme une bride de ma coquille. 3, 4, hop, je fais la 3e maille ici de ma coquille, je fais une maille coulée et je viens ici dans ma maille serrée refaire une maille coulée pour bien fermer ma dernière coquille. Voilà, hop là. Donc maintenant je monte 3 mailles en l'air plus 3 qui font 6. Donc j'ai monté 6 mailles en l'air. Je vais dans la 3e bride de ma coquille, donc là dans la bride du milieu, et je fais une maille serrée. Je fais 3 mailles en l'air, un jeté. Dans la maille serrée entre mes 2 coquilles, je viens faire une bride. J'obtiens ça pour l'instant. Je fais 3 mailles en l'air. Je viens dans la maille centrale de ma coquille et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans ma maille serrée entre mes 2 coquilles, je fais une bride. 3 mailles en l'air. Je viens dans la 3e bride de ma coquille, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans ma maille serrée entre mes 2 coquilles, une bride. 3 mailles en l'air. Dans ma 3e bride, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée ici, une bride. 3 mailles en l'air. Hop, j'en ai fait 2. Hop là. Ici, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans ma maille serrée, une bride. Trois mailles en l'air. Dans ma 3e bride, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais y arriver. Dans ma maille serrée, une bride. 3 mailles en l'air. Dans la 3e bride de ma coquille, une maille serrée. 3 mailles en l'air. Ici, une bride. 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée, dans la 3e bride, pardon, une maille serrée. Et j'arrive aux 3 mailles en l'air du départ. Donc ici, je fais 3 mailles en l'air. Hop. Et dans la 3e maille en l'air ici, je viens faire une maille coulée. Voilà, pour finir mon tour. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous faites ici 6 mailles en l'air. Ensuite, donc le départ, c'est 6 mailles en l'air. Dans la 3e bride de votre coquille, donc dans la bride centrale, une maille serrée. 3 mailles en l'air dans la maille serrée. Ici, une bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une bride, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Et donc la maille serrée, toujours dans la bride centrale de votre coquille. Tout simplement. Donc, nous sommes arrivés au bout de notre tour et nous allons terminer. Donc nous allons faire maintenant notre dernier tour. Donc ici, nous allons faire une coquille. Au-dessus de la coquille,
nous allons faire notre maille serrée, etc. Ici, de nouveau une coquille, une maille serrée, une coquille. Donc ici, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais venir ici faire une maille serrée. Donc dans la maille serrée du rang précédent. Pas très pratique pour m'installer. Voilà. Un jeté. Je viens dans la bride ici et je viens faire une coquille, donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens de faire ma coquille. Ici, dans la maille serrée, je viens faire une maille serrée. Hop. Un jeté. Ici, je viens faire 5 brides. Donc, je réalise une coquille. Dans la maille serrée, je fais une maille serrée. Un jeté. Dans la bride ici, je viens faire 5 brides. Donc, une coquille. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans la bride, 5 brides. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Dans la maille serrée, une maille serrée. Dans la bride, 5 brides. C'est pas trop difficile à comprendre et à suivre. 4 et j'arrive à 5. Hop, maille serrée, je fais une maille serrée. J'ai une bride. Hop, je fais 5 brides. J'ai une maille serrée, je fais une maille serrée. J'ai une bride, je fais une bride. Quatre, 5. J'ai une maille serrée, je fais une maille serrée. Hop. J'ai une bride, je fais une bride. Enfin, j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une maille serrée, je fais une maille serrée. Ici, j'ai mes 3 mailles en l'air qui comptent comme ma première bride. Là. Donc là, dans la bride, je vais en faire que 4. Je vais dans ma bride ici et je vais faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 3e maille ici de ma bride et je viens faire une maille coulée. Hop. Maintenant, hop, je coupe mon fil. Je passe dans ma coquille. Donc vous voyez, j'ai ma coquille ici, mon point qui est terminé. Donc ici, vous prenez une aiguille, vous pouvez même le faire avec un crochet. Vous reprenez votre fil comme ça, vous passez dans le 3e, vous serrez et vous venez rentrer votre fil derrière. Donc là, hop, vous rentrez vos fils et votre mitaine est terminée. Voilà comment réaliser des mitaines très facilement au crochet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le modèle de mitaine vous plaît également. N'hésitez pas à mettre
un pouce bleu sous la vidéo, à liker la vidéo pour que je puisse voir qui a aimé cette vidéo. Pour la semaine, donc dans 15 jours, pour le bonnet péruvien au tricot, nous allons utiliser ceci. Donc il va vous falloir des aiguilles à tricoter numéro 6, un pompon. Donc moi j'ai pris un bleu fourrure que vous pouvez retrouver sur mycafé.com. Vous allez pouvoir retrouver également sur votre boutique en ligne la style et l'Alaska. Donc je vais utiliser la style coloris 103 pour faire le bonnet et l'Alaska coloris 3, donc on est sur les crus, ce sera pour faire une bordure au crochet sur le bonnet et les cache-oreilles du bonnet péruvien. Donc voilà, donc il vous faut des aiguilles numéro 6, une pelote d'Alaska, une pelote de style et un pompon. Il vous faudra également, si vous pouvez, avoir une aiguille numéro 6, alors des aiguilles double pointe numéro 6, donc il vous en faudra une, ce sera plus simple, et un crochet quelconque. Donc ça, ce sera pour relever les mailles, quand je vous apprends, enfin ce sera sur le deuxième live, parce que la vidéo se fera sur 2 lives. Sur le deuxième live, je vous montrerai comment relever les mailles avec un crochet pour faire les cache-oreilles du bonnet. Voilà. Donc vous pourrez retrouver tout ceci, ainsi que la polarise, que les crochets et les pompons sur mycafé.com. Et n'hésitez pas à utiliser le code promo LIVE, L-I-V-E en majuscule, pour bénéficier des moins 20% sur votre commande. Je vous dis maintenant à dans 15 jours, donc au samedi 1er décembre à 18 h, pour notre prochain live. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end et je vous embrasse tous très fort. À bientôt.